Salut et bienvenue au tutoriel macro de Leaford My Command. Euh, je vais commencer à vous montrer euh, que c'est très facile d'enregistrer des macros pendant que vous êtes dans une autre application et vous travaillez dans une autre fenêtre. Et même que pendant la liste des commandes est activée, et vous pouvez utiliser la reconnaissance vocale. En même temps, vous pouvez enregistrer des macros et euh, agrandir votre liste de commandes. Je vais vous montrer ça. Et je commence par vous démontrer que actuellement la liste est active et je voulais montrer une petite macro au début pour que comme ça on voit de quoi il s'agit, ok? Alors, euh, Open Paint. So. Alors c'est une petite macro qui fait que un bougement de souris et un clic dans une petite textbox et euh, euh, quelques, euh, quelques activités sur le clavier artificiel qui finalement, ça m'ouvrit cette fenêtre ici. Alors ça, tout ça, c'était une macro. Ça peut être tous les événements de clavier et de souris enregistrés. Alors, tout ce que vous pouvons faire avec le clavier et la souris peut être enregistré comme une macro. D'accord? Bon, et maintenant, je voulais vous montrer que c'est très facile d'enregistrer des nouvelles macros et d'agrandir votre liste de commandes de macros, ok? Alors, par exemple, je voudrais maintenant enregistrer une macro. Et ce que je vais faire, je vais utiliser des commandes vocales et aussi des commandes hotkey pour enregistrer une macro temporaire, ok? Record. Bon, voilà, j'ai enregistré ces deux lignes-là. Et maintenant, je voudrais bien euh, faire un nouveau commande dans ma liste de commandes, ok? Create. Macro 1 ready. Et alors, oh, le programme me donne l'information sur le nom de cette nouveau macro, nouveau commande. Et finalement, c'était macro 1, ok? Macro 1. Et je vais enregistrer encore un deuxième. Record. On voit ici en bas que l'enregistrement est en chemin là, avec euh, le signe rouge, le cercle rouge là. Et bon voilà. Et encore un macro. Ah non, 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 non. Je vais encore faire une autre commande. Create. Oh. Create. Macro 2 ready. Ok. Et encore un. Record. Bon. L'arbre de Noël. Parce que c'est décembre. Ok. Create. Macro 3 ready. Et encore un, voilà. Record. Bon, quelque chose de fou là. Create. Macro 4 ready. So. Alors, on a 4 macros nouvelles, des commandes nouvelles dans la liste des commandes. Alors. Et je vais maintenant changer la couleur et faire en jouer le macro numéro 1 que j'ai enregistré d'abord. Ok? Macro. Oh, shit. Macro 1. Ah, ça, il n'a pas reconnu. Macro 1. Ouais, encore une fois. Macro 1. Là, voilà. Et voilà. C'est précis. Et encore. Macro 2.
Ok. Et l'arbre de Noël, on choisira. Ah, maintenant, je vais arrêter cela. L'arbre en vert, bien sûr. Macro 3. Encore. Macro 3. Bon, voilà. Ces commandes que j'utilise, vous pouvez les en changer à votre langue. Alors, ça ira bien sûr en français. Encore l'autre, peut-être. Macro 4. Voilà. Et chaque événement de macro est enregistré avec un delay, avec le temps. Comme ça, le macro peut être répété à la même vitesse. Et aussi, on peut, plus tard dans l'éditeur, on peut choisir une vitesse jusqu'aux 8 fois la vitesse originale et descendant jusqu'à 1% de la vitesse originale. Vous avez le choix. Là, je vais vous montrer après. Bon, alors, on a vu tout ça déjà. Et bon, pour ne pas perdre de temps, directement à l'éditeur. Et j'ai pas besoin de ces colonnes ici pour ce tutoriel. Et on a besoin de place un peu. Voilà, c'est mieux. Ici, c'est ça que je voulais dire. 8 fois descendant jusqu'à 1% de la vitesse originale. Et ici, vous voyez les macros justement enregistrés, sans que vous êtes allé en l'éditeur et tous, pendant que vous avez travaillé dans un autre programme. D'accord? Et encore ici, Settings, Macro. Là, vous voyez les commandes que j'ai utilisées. Record et Create. Vous pouvez les changer à votre langue, dépendant à votre machine, votre reconnaisseur vocal, français peut-être. Vous pouvez alors écrire enregistrer ici. Et voilà, à vous les choix là. Ces mêmes commandes pourront aussi être utilisées et exécutées par un hotkey. Alors si vous travaillez dans un silence, dans une chambre silente, où il faudra garder la silence, vous pouvez ici enregistrer des hotkeys à vos choix pour faire les mêmes choses que j'ai fait avec la voix. D'accord? Et pour les utiliser ensemble, ces commandes, ensemble avec ces commandes vocales, pour les utiliser ensemble avec votre liste de commandes, comme je le fais, il faudrait choisir cette option-là. Sinon, ça ira seulement dans l'éditeur. Alors, dans l'éditeur, ça ira toujours d'enregistrer des macros temporaires. Mais si vous partez ici avec OK de l'éditeur, d'accord, les commandes seront pas ajoutées si vous n'avez pas choisi cette option. Ça, il faut le choisir maintenant. OK. OK. Alors, on pourra changer les noms pour, bien sûr, après, pour en avoir. C'était quoi, la croix? Cross. Premier. Et le deuxième, c'était un ball. Et Christmas tree. J'ai un reconnaisseur vocal anglais ici, alors voilà. Et quatrième, on laisse comme ça. Et effacer. Bon, voilà. Si vous créez une nouvelle commande, ça serait une commande plain text. Et si, avec une certaine delay pré-choisi, 30 millisecondes, pour que, avec 0 millisecondes, ça sera trop vite pour beaucoup des applications. Ils n'arrivent pas à reconnaître tous les. J'en ai fait des expériences avec un simulateur de vol. Il n'a pas reconnu tous les lettres à 0 millisecondes de delay. C'était trop vite. Peut-être seulement pour cette. Après, j'ai choisi de faire ça comme delay plus naturel. C'est encore très très vite. Personne n'arrive à taper si vite. Peut-être quelques. Bon, laissons tomber ça.
vous pouvez essayer de faire en plus vite. Dans certaines applications, ça ira pas. Et si vous choisissez macro, ce délai sera pris au début. C'est pas mal pour les combinaisons de clés sur la combinaison des touches sur le clavier. Comme des trucs comme ça, là, CTRL F. Oui. Des trucs comme ci. Pour cela, c'est pas mal d'avoir ce délai fixe entre chaque événement. Mais ici, vous pouvez choisir pour les macros du souris, surtout, il faudrait choisir cela. C'est relatif à votre enregistrement. Une fois votre enregistrement, votre vitesse d'enregistrement jusqu'à 8 fois et descendant jusqu'à... J'ai déjà montré, non? Bon, je ne sais pas. J'ai 1000 fois enregistré ce tutoriel. Bon, ok, vous pouvez appliquer votre choix de vitesse globalement à tous les macros. Vous voyez, 3.17 et 3.1. Bon. Et si vous décochez cette case, vous auriez votre valeur originale de nouveau par chaque commande, ok? Alors rien de perdu. On pourrait appliquer un délai global pour choisir, pour essayer quelque chose. Cette option ici, non, ok, je vais commencer avec ces là. Là, vous pouvez choisir des événements de clavier pour les enregistrer d'abord, des événements du bouton sur le souris et des événements de mouvement de souris. Ok, si vous décochez une case, par exemple de mouvement, vous auriez seulement les événements des touches de souris et de clavier. Mais ce n'est pas grave, parce que dans les événements de boutons, j'ai aussi enregistré les positions. Et ça marche. Mais la souris sautera d'un point d'écran à l'autre. Et ça attendra au bon moment. Ok, je vais vous démontrer ça. Alors j'enregistre là. Je vais là-bas. Je ferme cette fenêtre. Bouton droite. Propriété. Start menu. Cancel. Et voilà, c'est ça. Un hotkey pour le faire marcher. Et voilà. La souris saute d'un point à l'autre en gardant le temps d'enregistrement. Là, bouton droite. Tac. Tac. D'accord. On a vu ça. Sans mouvement, ça marche. Mais, par exemple, peut-être dans un jeu ou comme ça, vous n'en voulez pas que les boutons de souris positionnent le pointeur. Ok? Alors vous décochez cette case-là. Ok? D'accord. Déjà ça. Encore une chose, les mouvements de souris, ça fait par seconde, ça va générer 10 000 bytes sur le fichier du profil. D'accord? Alors ça, vraiment, ça produit une masse d'informations parce que chaque événement est enregistré avec le temps, le délai que ça a pris d'un moment à l'autre, la position du souris. Bon, ça fait un tas de data. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez en faire des longs enregistrements avec le mouvement de souris et milliers de macros et ça ira tout bien parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'espace sur les machines. Bon, ça. Bon, et je voulais vous montrer la face. Alors ici, dans dans l'éditeur, moi je recorderai pas, j'enregistrerai, oh là là, pardon, j'enregistrerai pas des macros de souris avec ces boutons. Parce que, oui, après il faudra bouger la souris de ce bouton ou fermer la fenêtre. Et il y a spécialement, il y a un délai initial pour vous en donner le temps.
je vais vous montrer ça maintenant. Il y a un delay initial qui se met en roule. Et quand ça touche ici, l'enregistrement débutera. Alors, je pourrais fermer la fenêtre d'abord et maintenant j'aurai ma application de but. Non, voilà, n'importe. Bon voilà, je ne le ferai pas. Moi, pour enregistrer la souris, je prendrai toujours le macro temporaire parce que c'est toujours prêt. Et alors, pourquoi changer? Ça fait des choses compliquées. Alors, moi, j'utiliserai ce bouton seulement, et pour ça c'est très bien, seulement pour le clavier. Pour enregistrer des oui, je vais vous montrer ça finalement. Je trouve pas le mot là. 0 delay pour le début et une petite delay d'une demi-seconde par exemple et activer auto-stop. Ce que ça fait après une demi-seconde s'il n'y a pas d'événement sur le clavier, ça m'arrêtera l'enregistrement automatique. Alors, après les touches que je voulais enregistrer, j'aurais pas besoin de taper sur stop, sur le hotkey stop, ok? Parce que ça arrêtera automatiquement. Alors, moi je veux enregistrer l'événement de clavier sans hotkey. Et je vais effacer ce macro d'abord. Utiliser la vitesse d'enregistrement. Alors voilà. Et maintenant, ici vous avez des options sur les commandes ici. Copy, paste. Mais ça marche seulement si vous avez mis le point d'attention. Alors il faut appuyer sur le bouton gauche d'abord une fois pour avoir la couleur verte ici. Ctrl C, copy, and Ctrl V, and hold it down pour générer beaucoup de commandes vides de la façon que vous avez préparé, ok? Alors maintenant, je peux enregistrer ce que je voulais. Là, c'est là, par exemple. Et ok. Et une autre next one. Prochaine record. Prochaine. Et prochaine. Et voilà, une après l'autre. Comme ça, j'enregistrerai des touches sur le clavier. Des petits macros clavier. D'accord? Ok, on a vu ça. Et après, il fallait décocher cette case parce que sinon, cette petite delay de stop automatique sera aussi appliquée sur l'enregistrement temporaire du macro. Alors ça, vous pouvez l'appliquer aussi au enregistrement temporaire du macro. C'est pas mal si vous voulez enregistrer des abréviations de clavier avec des macros temporaires. Bon, là c'est pas mal, mais pour les souris c'est un peu court. Ok, on a vu ça, des options comme ça. Et maintenant, cette option, si vous avez enregistré un bouton ou quelques touches sur le clavier, et si vous avez ici le mot commande return, si je dirais return au microphone, la première fois, avec cette case cochée, la première fois, ça me donnera que les appuis. D'accord? La prochaine fois, ça me donnera que les relâchements des boutons ou des touches, n'importe. Ok? Pareil. La première fois que les appuis, la deuxième fois que les relâchements. Alors, c'est ça, ça marche comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ça s'utilise dans quelques jeux, par exemple. Ok, on a vu tout ça. Ces boutons-là, je vais en parler dans le tutoriel de sécurité. C'est pour faire des tests sur les macros pour voir et tester quelques options. On verra ça plus tard. Bon, je crois que j'ai touché à peu près tous là. Là, globalement, vous pouvez décocher des événements, des macros. Si vous voulez tester vos macros, seulement les mouvements des macros. Si vous avez chargé un profil par quelqu'un d'autre.
et vous voulez en faire une première impression si la souris bouge au beau endroit, si ça a l'air d'être bien, si la souris bouge sur les boutons, d'accord? Ça serait une première façon de vite faire une impression, avoir une impression d'un profil chargé. De décocher ça, et sans risque, vous pouvez en regarder les macros. Parce qu'il n'y aura jamais une appui sur un bouton ou jamais une appui sur une touche clavier. D'accord? Seulement des mouvements de souris. Bon. Ok, je crois que c'est ça. Tutorial macro.